Salut les potes, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un putain de film qui nous tient à cœur. Ouais. Avec qui à l'intérieur de Muscle from Brussels mon pote. Et pour le prix d'un, t'en as deux. T'en as deux dans ta gueule mon pote. Donc, tu vois, un film de 1991 réalisé par Sheldon Lettich. Double impact dans ta gueule. Double impact mec. 1991. Donc Jean-Claude Van Damme un peu à son prime. À son prime hein. Ah oui, bien sûr. De toute façon Jean-Claude mec de 88 à 90. Allez, je vais arrondir à... Allez, je vais lui donner jusqu'en 97. C'était, voilà quoi, ça commençait à être le début de sa fin. Mais de 88 enfin de 88 à 98, ouais. Il a eu son... Il était lourd quoi. C'était lourd, ouais. Ça commençait à arriver. Quoi, Surtout début 90, ouais. Ouais. Ah, là, c'était son prime. Puis, à notre Belge national, ouais. Grave, de ouf. Voilà, donc réalisation donc, de Sheldon Lettich. Sheldon Lettich, bah, pour moi, voilà, hein, qui a réalisé Full Contact. Full Contact, surtout. Film de cœur, hein, mon pote. Mon film à moi. Ouais. Ton JCVD. Quoi. Mon JCVD. Ma Madeleine de Proust, Vandamesque. C'est ça. C'est beau. Donc c'est ton délire quoi. Bon, il avait aussi un peu scénarisé quelques films dans Bloodsport, il l'avait scénarisé un peu. Bon, il avait co-scénarisé. Il avait scénarisé aussi même Rambo 3. Rambo 3. Ouais. Il avait aidé au scénario. Karate Tiger aussi. Il avait aidé. Non, mais il était pas mal. Et puis même le film que Van Damme a réalisé là, The Quest aussi. Il était co-réalisateur aussi. Hein. Donc non. Jean-Claude et lui, c'est une valeur sûre. C'est ça. C'est valeur sûre. Et après en réalisation, bon, il a fait Full Contact, comme tu as dit. Il a fait dans Double Impact. Il a fait le film de Capoeira Man. De Capoeira. Only the Strong. Avec Marc Dagascos, putain, juste, donc, Paranaway. On pensait qu'il s'appelait Capoeira quand on était gosse. Non, il s'appelait La Rage de Vaincre. Street Fighter. Street Fighter, La Rage de Vaincre. Voilà, c'est ça. Puis donc il sort en 91. Bon, en 91, t'avais du lourd hein, aussi qui était sorti. Hein. T'avais Le Silence des Agneaux, t'avais Terminator 2, t'avais Hook qui était sorti. Bon, pour ceux qui kiffent ou pas. Robin des Bois, je crois, était sorti aussi. Avec Kevin Costner. Juste. Donc t'avais quelques... C'était une belle année mec. Surtout quand t'as Terminator 2 qui sort. Terminator 2 mec, ça a plié le game. Après voilà, on peut... c'est sûr que si tu devais faire une rétro de 91, on saurait le gagnant c'est qui mec hein. C'est clair et net. Mais bon. Silence des Agneaux, il kiffe aussi les gars. Hein. Ah bah bien sûr. Non mais je veux dire, voilà, c'était deux mec. Ah c'était deux. C'est vrai que c'était deux mec. Cherche pas. Allez. Donc voilà, pour la réalisation, ils ont foutu 16 millions. Pas mal hein, il a rapporté pas mal quand même. Il a rapporté quasiment le double au box-office ricain. C'est ça. Je crois qu'il a dépassé les 30 millions. Et puis il a eu un gros succès en France en plus. Et puis un des Van Damme qui a eu le plus gros succès en France. Donc au niveau visionnage machin, il était quasiment autant qu'un... Alors que c'est une série B. Un blockbuster hein, tu vois. Alors que c'est une série B. Oui, c'est vrai que c'est une série B. Oui. On en reparlera vite fait quand on va résumer le film. Mais bon, le film après tu le résumes en 2-2 hein, donc c'est pas le scénario qui va te tenir en haleine. C'est ça, c'est pas un Christopher Nolan on va dire. Non. Mais bon, après c'est aussi ça qu'on cherche dans Jean-Claude, mec. C'est ça. Taper direct dedans, mec. On s'en fout du reste, mec. C'est ça. Et puis voilà, bon, qui on a comme acteur là-dedans? Alors bon, on a JCVD en double. On a double JCVD, mec. Donc déjà là, tu vois que c'était un prémisse du JCVD quand il faisait des doubles rôles, tu vois, comme après, tu vois, c'est ce concept bipolaire qu'il aimait bien reproduire après, tu vois. Mais pour l'époque, franchement, ça passait bien. Hein, non, ça passait. De voir deux versions de Jean-Claude dans le même film. Je me rappelle dans mes souvenirs, ça passait super bien. Maintenant, ça passe un peu moins bien quand tu les vois les deux dans la scène. On a vu le fond vert. C'est vrai que c'est un petit peu, voilà. Mais voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure,
faut le mettre dans son contexte, mec. C'est un film de 91, tu vois le fond vert un petit peu dégueulasse, mais pour l'originalité... Oui, par contre, pour l'originalité à cette époque, c'était pas mal. Donc en plus, c'est inspiré d'un livre d'Alexandre Dumas, tu vois, ouais, frère corse. Tu vois. Donc ouais, Dumas, c'était des jumeaux corses, dont un qui se bat en France après. Bon, bref, ils ont différentes personnalités, et puis voilà, il s'est inspiré un peu de ce livre. C'est ça, pour faire ce film. Donc voilà, en acteur, bon, comme je disais, on a JCVD, on a Bolo Yeung, bien sûr. Bolo, bah oui, mec. Donc, comment tu peux pas mettre Bolo Yeung? Et puis dans ce film, mec, franchement, il envoie du lourd. Hein. Ouais, putain, il a une tête d'enculé de sa race, mec. Hein, il fait peur, hein, putain de ta race. Ouais, il fait un peu peur. Avec sa cicatrice. Et puis ses pecs, toujours aussi énormes. C'est Changlin. Ouais, donc Bolo Yeung, toujours valeur sûre comme méchant pour Jean-Claude, en tout cas. Ouais. C'est ça. Et puis après, t'as l'oncle. Geoffrey Lewis. Frank. Geoffrey Lewis. Qui joue Frank Avery. Frank, ouais, putain, lui, il est un bête d'acteur, lui. Par contre, lui, il a fait des bêtes de films, mec. Hein. Ouais. Bon, il a fait des bêtes de films, il a beaucoup apparu dans des séries aussi. Il est beaucoup apparu. Bah, il s'est surtout fait péter la gueule par Charles Ingalls aussi. C'est vrai qu'il s'est fait péter la gueule par Charles Ingalls, mais c'est mérité. Oui. Je veux savoir lequel d'entre vous a mis la main sur ma femme. C'est donc elle, Madame Ingalls? Vous êtes un sacré vénard. Parce qu'on va vous mettre la ref, les gars, donc vous verrez. Ouais, et vous allez dire, il a bien fait pour sa gueule. Mais sinon, ouais, donc le papa Juliette Lewis. Qui jouait notamment dans Une nuit en enfer. Dans Une nuit en enfer, dans Tueur né, dans Strange Days, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc voilà, une famille d'acteurs aussi. Donc bon, lui il est mort. Hein. Il est mort en 2015, le pauvre. Donc comme d'hab, on a choisi les films rétro, frérot. J'ai l'impression qu'on dit tout le temps RIP, mec. Chaque film rétro, RIP, frérot. Putain, ils sont tous morts, merde. Ben voilà. Puis t'as la fille blonde, la femme blonde, c'était comment? Alina, putain. Alona Shaw. Alona Shaw, ouais, mais elle a pas eu full. Qui joue Daniel Wagner. Daniel, ouais. Bah, la femme, soi-disant, d'Alex. Ouais, enfin ça. Puis après les autres rôles, bon, monsieur. Si, il y a Miss Olympia aussi. Ah putain, oui. Corinna Everson. Oui, Cara dans le. Cara, la balèze. Nom de Dieu, t'as vu ses cuisses qu'elle a, mon pote? Elle te pète la nuque en 2-2, mon pote. Pète la nuque, mec. Bon, elle est championne en bodybuilding, mec. 6 fois Mrs. Olympia, mec. Ouais, donc c'est pas de la merde. Tu vois, je veux dire, donc, dans les années 80. Ouais. Ah bah tu vois déjà qu'elle a... Et puis c'est qui son binôme, le beau gosse? Aussi, son binôme qui se bat avec les pieds? Pieter Malota, mec. Hein, Double Eagles, mon pote. Double Eagles, c'est un Albanais, les gars. Il aime les Santiago, lui. Il aime les Santiago. Attention, il aime les Santiago et les coups de pied. Et il aime la pénombre aussi. Voilà. Il a un concept un peu ninja, mais aussi, hein, lui, il reviendra dans quelques films avec Jean-Claude, lui. Un bon ami de monsieur JCVD, ouais. Mais ouais, monsieur Peter Malota. 1966, Hong Kong. C'est ça. Donc encore sous tutelle britannique. Donc Paul Wagner, un célèbre, bon pas un célèbre, un gros investisseur. Un industriel, ouais. Voilà. Un grand ponte occidental, quoi. Qui va faire fortune avec sa femme. C'est ça, et puis qui a besoin d'oseille en fait, ouais. Et qui va avoir un associé avec lui. C'est ça. Du nom de Griffiths. Oh, tu vois, les Griffiths aussi, pareil. Bref, les Griffiths, c'est tous des enfoirés aussi, les mecs. Faites attention. Berserk, mon pote. Berserk, la vie. Ouais. Et puis il s'associe avec lui, sauf que Griffiths, il fait un peu ses magouilles de son côté avec la mafia chinoise. Avec Monsieur Sang, hein, Monsieur Sang, ouais. Le bâtard. Et il décide de tendre une embuscade à Paul Wagner, au père de Chad et Alex. Ouais. Donc, la famille, son nouveau-né, hein, ouais, c'est ça. En plus, on les voit, c'est pire shoot. D'ailleurs, tu vois un des gosses qui pleure, tu dis que c'est Chad, ouais. C'est effectivement Chad. Ouais, parce qu'il dit en plus le père, hein, il arrête pas de chialer, ton frère et tout. Je vais le calmer. Allez, viens, maman est là, chérie, ne pleure plus, c'est fini. C'est pas un fleur que t'as, c'est une vraie fontaine. Oh, une merde, celui-là. Alors que toi, petite Chad, nature, petite nature. C'est ça. Et après ça, bon, ils prennent en embuscade le
Paul couple, Wagner, tu vois, avec sa femme. Et l'homme de main est parti de son côté, qui est joué Franck Avry. Ouais. Et il n'est pas sur place, donc sans aucune sécurité. Paul, non, et puis en plus, il lui dit dans la voiture, ouais, prends ta soirée, ma couille, c'est bon, là, je rentre. C'est pour toi, tranquille. c'est pour moi. T'as vu le petit cadeau que je t'ai mis dans la boîte à gants? Ouais, super, la boîte à cigares et tout. Finalement, il n'enverra jamais Bah oui, bon. l'opportunité de pouvoir mettre ses cigares dedans. Non. Là, c'est clair. Putain de cigare. La scène là, elle est chaude quand même. Donc ils arrivent chez eux, il y a fusillade. Fusillade, il y a Monsieur Zhang, sa team qui les attendent. Bolo Yang est là, Monsieur Moon, il s'appelle Moon dans le film. Monsieur Moon, il rigole pas l'enfoiré. Non, il rigole pas. Il fait du sale avec le couple Wagner. Hein. C'est ça. Si on peut dire ça comme ça. Putain, mec, le couple Wagner, il ramasse bien. Le couple Wagner, il ramasse bien. Hein. L'enfoiré, mec, c'est fusil à pompe, bout portant sur Madame Wagner. Je crois qu'elle a plus de chicot, la meuf. Hein. Non, je crois qu'il reste plus rien là, à l'heure actuelle. Par contre, il y a Franck qui arrive de justesse. Franck qui arrive, hein. Belle course de pilotage dans les roues. Lui tout seul, il arrive à tenir en tête. C'est vrai qu'il loupe pas une balle, Francky. Hein. Franck, tu vois, ça, c'est ses anciens rôles avec Clint Eastwood, je pense, tu vois. Ses anciens rôles, avec Clint Eastwood, ses anciens rôles Cowboyman, tu vois, où tu loupes pas une cartouche pour rien, mon pote. Il a beaucoup joué aussi dans les séries, Starsky Hutch, MacGyver, Agence Touriste, la petite maison de la prairie, bien sûr. Qui nous tient à cœur, hein. La maison de la petite prairie, les gars, vous savez que moi et Kiss, Charles Ingalls, c'est un peu notre deuxième papa. C'est ça. C'est un peu celui-là qui l'inspiration aussi, voilà. C'est ça. Et puis surtout quand il lui a pété sa gueule, donc ça c'était encore super. Ça c'était mérité. C'était mérité. Mais on va pas rentrer là-dedans. Un autre moment peut-être. Donc là il meurt, donc les Wagner meurent, eux, il arrive à s'en sortir, il arrive à sauver Chad, in extremis. Elle, la femme, la nounou réussit à prendre un des bébés donc et s'esquiver quand même, tu vois. Mais avant de ça, tu vois, je veux dire, il arrive à shooter une cartouche dans la gueule de Bolo Young, de Chongli dans sa gueule de merde, tu vois, je veux dire. Ouais, justement, il crève un œil, quoi. Ouais, ça part, il lui fracasse le côté gauche de sa tronche, tu vois. Donc arrive à s'esquiver, il prend un des gosses avec lui, la nounou, un des autres. La nounou Alex qui finira en orphelinat à Hong Kong. Finira la DAS hongkongaise. Voilà, donc pas le même cursus de life à mon avis pendant les 25 prochaines années qui vont suivre. 25 ans plus tard, donc ils ont 25 ans ces deux mecs. Voilà, apparemment. Donc apparemment ils ont 25 ans. 5 ans de moins, parce que Jean-Claude avait 30 ans à cette époque-là, tu vois. Mais bon. Après on arrive, donc ouverture, générique stylé sur Los Angeles de Jean-Claude. La salle avec la salle d'aérobic de Jean-Claude. Toujours le petit cul à Jean-Claude. Toujours le petit cul, les gars. Non mais c'est vrai en même temps. Vous avez eu ce boule ou quoi ça? Ah oui, non, c'est du boule, oui, bien sûr. Puis, ça me fait marrer les nanas comme elles réagissent. Je peux faire le grand écart sans problème. Non, tu vois le bâtard, en plus, il s'amuse bien, tu vois, il touche un peu Jean-Claude. Maintenant, tu pourrais plus faire ça, mec. Tu passerais pour un vieux dégueulasse direct. Son dojo de karaté, il est lourd aussi, avec des kimonos roses et jaunes. Des kimonos roses, des kimonos. C'était le fluo, c'était les années 90, mon pote. Fin 80, début 90, c'était les couleurs, tu vois. Donc, puis en plus, il arrive. Putain, les couleurs, lui, parce qu'à la scène d'après, quand il arrive à Hong Kong, frérot, les couleurs, t'as vu comme il est fringué quand il arrive à Hong Kong. Il se fait remarquer direct. Il lui dit putain Alex, c'est quoi ces fringues? oui. D'ailleurs on a dit les deux personnages s'appellent Jean-Claude campe deux personnages, donc Alex et Chad Wagner. C'est ça. Donc il y en a un qui il y en a un qui a les cheveux en arrière. Voilà. Et l'autre a les cheveux de Jean-Claude. L'autre a les cheveux de Jean-Claude avec la dégaine de Jean-Claude aussi. Avec la dégaine de Jean-Claude. Voilà, c'est ça. Même si je trouve qu'il est mieux habillé que dans Kickboxer quand même. Parce que dans Kickboxer... Mec, quand il arrive dans le bar hongkongais, mec, la première scène, mec... Putain, les chaussettes hautes... c'est ça. Putain, le short rose, et mec, puis toujours en Santiago en plus, hein. C'est vrai qu'il... Non, il est en Santiago, là. Il en avait déjà aussi des Santiago. Oui, mais là, il est en basket, là, quand il rentre dans le bar. De ville. On dirait un tennisman, mec. Là, il est habillé avec un petit polo bleu clair. Non, c'est Alex qui a des Santiago. Oui, c'est Alex qui a des Santiago.
Puis voilà, donc ils se rencontrent. Après, bon, il y a une nana, une belle blonde qui arrive dans ce bar miteux, tu vois, puis qui croit que c'est Alex. Ah, c'est le bar à Alex, quoi. C'est le bar, tu vois. Alex a un petit peu une petite frappe des quartiers. Il fait de la contrefaçon, non, c'est ça, il fait des importations. Ouais, voilà, mais tu vois qu'il c'est un magouilleur aussi, tu vois. C'est le petit caïd des docks, quoi, tu vois, du port, tu vois. Il trafique un peu, tu vois. Il joue avec les jeux d'argent et machin. Il s'en est sorti comme il a. Voilà, bah oui. Et ça, c'est bien amené, ça, je trouve, tu vois. Ça, c'est bien amené parce que lui, il faut pas oublier qu'on l'a laissé à Hong Kong, le mec, à la DAS, tu vois. Donc, dans l'orphelinat. Donc, lui, il a pas eu la chance de tâter des cours d'aérobic avec oncle Frankie, tu vois. Donc, doucement avec Alex, mec. Justement, parce qu'au final, ils se rendent compte à Hong Kong parce que il y a un des informateurs à Franck qui lui montre une photo que Alex est toujours en vie. C'est ça. Et puis c'est là aussi, c'est juste avant qu'ils partent pour Hong Kong en plus. Bah, Franck dit à Chad justement, bah écoute, il faut que je te dise la vérité, ton daron. Il s'est fait shooter il y a 25 ans en arrière. Moi, j'étais son je suis pas ton oncle. Et déjà, je suis pas ton oncle, mon pote. Laisse-moi finir, je ne suis pas ton oncle. Eh ouais. T'es pas mon oncle. Non. Et on va se tirer à Hong Kong. Voilà. Ah bon? Putain, ça fait pas trop de nouvelles tout de suite. Oui, mais bon, on casse bien dans ta gueule parce qu'on y va. Le billet est déjà pris chez EasyJet. On fait quoi sur le donjon multicolore ici? On se tire. Et pour tes affaires, on se barre, on change de vie. Donc voilà. Mais voilà, bon bref, ils arrivent, la belle blonde Daniel qui confond Alex et Chad. Jean-Claude 1 vs Jean-Claude 2, c'est clair. Le visage, c'est vrai que c'est ressemblant, il y a quelque chose, tu vois. C'est clair. Le style vestimentaire, la dégaine, la façon, tu vois. Ah, puis c'est bien, c'est qu'elle, tu vois, direct. Elle palpe en plus, en direct. Direct, elle rentre, et puis... Elle rentre direct. Elle rentre dans le futal, hein, putain. Puis l'autre, il dit, il y a une grosse surprise, hein. L'autre en plus. Il insiste, hein, parce que Francky, il dit, vas-y, ma petite couille, vas-y, fonce. Je crois que t'as une touche. Bon, par contre, là, il y a Chad droit derrière, frère. Alex qui arrive droit derrière, coup de tête dans sa gueule, mec. Mais ça lui va trop bien, les cheveux comme ça, Jean-Claude. Franchement, Jean-Claude, ça lui va. Mais ça lui va bien aussi, le rôle un peu de méchant, cette badass. Parenthèse comme ça, mais ouais, grave. Moi, je te jure, la première fois que j'avais vu ce film, tu te souviens, mec, je l'avais trouvé trop swag avec le cigare dans la gueule, le t-shirt noir comme ça et tout, puis sa gueule de vénère comme ça. Franchement, ouais. De ouf. Voilà. Puis je sais pas, de voir Jean-Claude avec des habits sobres, c'est bien aussi, tu vois. Pas trop de pas trop d'artifice, de merde comme ça, oui, bien sûr, c'est mieux. Donc, ça change un peu. C'est ça. Le mec naïf, c'est qui apprend à se battre, puis qu'on a, même si j'ai mon film. Donc coup de boule dans sa gueule. Coup de boule dans sa gueule. Après ça, il prend conscience, Franck arrive à les convaincre de prendre leur part. Leur explique un peu la situation. Que leur père s'est fait buter et leur mère aussi. Et puis que c'est des frères, c'est des jumeaux, les jumeaux Wagner, frères, et qu'il va falloir un peu vous venger, je crois. C'est ça qu'il dit, prendre votre héritage. C'est ça. Donc ils arrivent à monter un peu. Est-ce que vous êtes chaud? Bon voilà. Bah moi je suis chaud. Et toi Alex? Il est chaud, il y a de l'oseille à se faire Alex, il est chaud. Donc voilà, après ils arrivent à les convaincre, ils se retrouvent... Et puis c'est là qu'il leur dit aussi que sa nana elle bosse pour... pour Griffiths. Pour Griffiths, tu vois, ça fait 4 ou 5 ans qu'elle bosse chez cette tête de con, tu vois, je veux dire. Je travaille pour Griffiths depuis 5 ans. Oh génial, maintenant elle va tout aller lui raconter. Puis elle fait la gueule en plus au début, elle dit non, Griffiths c'est un mec super bien, il est super cool, d'accord, il est vachement sympa comme boss et tout. Bah ouais, je sais pas pourquoi vous voulez casser les couilles, dis-leur Alex, toi aussi. Merde. Sérieux, elle fait un peu la gueule au début, elle est pas contente quand on s'attaque à son boss. Bah oui, tu m'étonnes. C'est quand même sa place de travail. Tu m'étonnes. Donc voilà, donc eux ils s'attaquent quand même, on s'en bat les couilles. À un moment, bon, il va se monter une opération un peu de fil en aiguille où ils vont arriver. Ça se monte assez vite. Ou d'ailleurs, Chad va se faire va pas se faire passer, mais ils vont le confondre avec Alex, la triade là, Monsieur Zhang. Enfin la team à Monsieur Zhang qui vont le choper, puis Bolo Yang. Lui il demande rien en plus, chaque fois il prend dans sa gueule. Lui Hong Kong ça lui a pas trop réussi à Chad. C'est pas une ville qui lui a réussi, c'est sûr ça lui a laissé des cicatrices dans sa gueule. Donc Bolo Yang après lui pète sa gueule dans le port là, où il y a les cargaisons là. Il joue à la poupée. Dans les containers.
bam, 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 il le claque bien. Et puis bon, là, là-dessus, on peut pas dire que Monsieur Zhang soit méchant, hein, parce que moi, j'ai pensé que normalement, tu vois, tu te fais choper par la triade hongkongaise. Normalement, tu vas mourir sur le coup. Mec, c'est même pas, c'est que l'autre, il le cogne, ouais, mais laisse-le tranquille. Ensuite, on le ramène. On le ramène jusqu'à chez lui. On le ramène jusqu'à chez lui, fracassé, on le pose sur le trottoir. Et puis voilà quoi. Donc, ça sort bien, je trouve. Ça va. Première semaine à Hong Kong pour Chad, ça se passe quoi. Ça va. Il y a pire. C'est correct, on va dire, pour Hong Kong. Il y a pire. Il y a bien pire. Donc il s'en sort bien. Après, il monte l'opération parce que leur dit justement qu'ils veulent faire une livraison à un endroit dans un port là. Ouais. Conneries. Donc eux, ils vont placer des explosifs. Alex se promène en akimbo, double flingue dans sa gueule. Bah, tu vois là aussi que déjà que ça. Tu vois là déjà. Bah oui, non, mais là, il faut qu'on rebondisse sur ça aussi. C'est que tu vois déjà que Shelton Lettich essayer déjà de rendre hommage à ce qui va arriver après, tu vois, je veux dire, tout le cinéma de John Woo, quoi. De John Woo, quoi. Donc c'était. Mais sauf que c'est moins bien fait que John Woo. Bah, c'est beaucoup moins bien fait. C'est vachement moins bien fait que John Woo, quoi. Ils arrivent dans une scène, ils arrivent comme ça. C'est lent, c'est machin. C'est lent. Mais ça a été fait justement pour ça, hein, mec. Et puis après, on sait très bien que Jean-Claude fera venir John Woo. Par la suite pour Chasse à l'homme, et puis il fera rentrer John Woo aux States, tu vois. Donc, mais c'était justement pour lui un petit peu illustrer le cul un petit peu entre guillemets quoi pour lui. Mais sauf que Shelton Lettich fait pas du John Woo voilà, John Woo, il y a que John Woo qui fait ça quoi. C'est ça. Mais c'était justement pour ça. C'est ça, donc ils sabotent un peu le port, ils arrivent à péter le truc, ils se barrent en camion. Ça part ici, ça finit comme ça. Surtout que ça flingue, ça fout tout. Eux, ils touchent tout le monde, mec. Ils touchent tout le monde. Une cinquantaine de personnes. Tout le monde tombe. J'adore comme ils énuquent les gens aussi dans ce film. Clac, c'est en faisant des techniques. C'est comme ça, mec. Même sur le dos, un coup, Alex. Il lui met les petits Hongkongais, ils tombent comme des mouches, frère. T'as l'impression qu'ils sont faits en papier. Les brisages de cervicales dans ce film. C'est super. Ouais, c'est super. Lourd. Donc voilà, ils arrivent à péter, ils arrivent à se barrer. Après, ils savent qu'il y a aussi dans un restaurant très huppé. Monsieur Griffiths a parlé d'un important dîner d'affaires prévu au Climax Club ce soir. Où il y aura une réunion entre Griffiths et Sang le soir d'après, je crois, ça se passe ça, où ils veulent encore saboter ce restaurant avec deux caisses. Sauf que c'est bien fait, ils s'habillent et ils se coiffent les deux de la même façon, enfin ils ont compris. Style, quoi. Voilà, donc Chad s'est dit, je vais me mettre aussi la gueule comme mon frère, tu vois. C'est ça. Donc, et puis c'est bien comme il porte aussi les trucs. Tu peux pas porter comme ça. C'est toujours plus stylé de porter comme ça. Puis moi je suis étonné que tu rentres comme ça dans un truc où il y a des gros pontes, mec, d'une mafia, des investisseurs. Toi tu rentres comme ça, oui j'ai des bouteilles de vin. Le con à cheveux longs, lui il se pose pas la question. Très gentil. Voilà. Il y a Alex qui a ramené des bouteilles de vin. Du pinard. Qu'est-ce que c'est? Du cognac français. Un cadeau de ce cher Alex. Donc lui, à moitié con, il ramène ça dans la salle de réunion. Ah oui, mais c'est cadeau. C'est Alex qui le dit. Donc voilà, c'est bon. Sauf il ramène une, après il dit bon bah va chercher Alex, moi je le sens pas cette histoire, je vais le prendre maintenant. Je veux qu'il vienne quand même. Puis l'autre teubé, bon d'accord, il va le prendre. Il y a le patron qui veut te parler. Ah bon? Ouais, mais je veux chercher juste la dernière caisse. Non, c'est maintenant, t'as pas compris? Je vais récupérer une dernière caisse et j'arrive. J'en ai pour 1 minute. Non, t'es couché ou quoi? Monsieur Zhang veut te remercier tout de suite. C'est maintenant. Ok, et puis il se baisse le monde. Après, il y a Franck derrière le grillage qui lui fait baisse-toi. Puis Francky, il est toujours là. D'ailleurs, Francky, il prend un peu de bon temps aussi avec quelques filles de joie hongkongaises dans le quartier, le bâtard. Il dit pas non, tu vois. Tu vois que derrière, et puis c'est surtout aussi la scène du pauvre, tu sais quand ils sont pendant la réunion aussi, le pauvre associé, lui, mec, direct, personne n'a de soupçon, rien, il se fait niquer par par Kara, mec, en mode sale, tu vois. Alors, en plus, les deux, ils sont de chaque côté. Peter Malota, là, il vient, claque dans sa gueule, l'autre, lui plante le couteau doucement. Ouais, le couteau papillon, il rentre bien dans ce... Vraiment, j'ai pas compris pourquoi le pauvre monsieur... Il a sûrement fait une crasse. Monsieur Lee se fait buter comme ça pour rien, mec. Il a foutu la merde, sûrement, il a pas respecté un contrat. Direct, mec, les mecs. Voilà, justement, ils se baissent, après tout pète. Bam, bam, bam. Bon, tout pète, explosion de merde qui a servi à rien. Explosion à la con, grave. Ça a pas servi à grand chose, hein, mais ça a pété.
Ça les a énervés. Ça les a énervés, mais sauf que là, on a pu... Enfin, les deux antagonistes, tu vois, les deux méchants ont pu se rendre compte que... Mais il y a deux Alex, bordel. Mais il y a deux Alex. Oui, c'est vrai que là, il les voit, il y a deux cons comme ça. Et puis, il y a deux Alex, tu vois. Ils s'hallucinent, les deux attardés, tu vois. L'occidental et puis l'asiatique. Mais il y a deux Alex. Ouais, c'est vrai que là, il s'étonne pourquoi il y a deux Alex. Voilà, et puis c'est là qu'ils calculent après. Mais nom de Dieu, mais c'est les... mais nom de Dieu, mais c'est les fils Wagner. C'est les fils Wagner, ces fils de pute. On les a pas gagnés, bordel. Là, Bolo. Je croyais que tu les avais niqués, ces enculés. Ouais, patron. Bolo. Putain, Bolo. Casse les couilles, merde. Voilà, ils arrivent à s'enfuir. On l'a tué Freddy Lee pour rien, bordel de merde. Enfin bref, bon. Du coup ça suit. Ça part, ils arrivent à s'enfuir. Ouais, bon, après ils arrivent à s'enfuir dans leur île un peu là. Ils sont sur une île dans un restaurant abandonné car Alex. Voilà, c'est Alex qui a trouvé ça avec son bateau parce qu'Alex, tu vois, il connaît un peu le quartier, tu vois. Donc il a son bateau et puis c'est surtout le time-lapse aussi pour y aller, revenir, ça va vite aussi. Il y a certaines scènes, mon Dieu. Il faudra pas chercher de cohérence dans ce film parce qu'il y en a pas. Mais bon, après, voilà, c'est un film de Jean-Claude, on ne demande pas non plus la lune. Non. Mais c'est vrai qu'il y a ces gauleries maintenant quand tu regardes ça avec le temps. Ouais. Lendemain, pendant que Chad cuisine avec 6 poulets accrochés au grill. J'étais sûr que t'allais me parler de ça. Ça, c'est parce que je suis cuistot que tu dis ça, enfoiré. 6 poulets accrochés comme ça. Et c'est surtout le poulet à l'air libre comme ça. La salmonelle, mon pote. Ouais, et après, on s'étonne qu'il y a de la merde dans les butonniers, quoi. Ou des maladies qui arrivent. Enfin, bref. Voilà, et il reçoit un appel de Daniel. T'as vu le beau téléphone, frère? T'as vu pas les portables encore. Ça, c'était du téléphone, les cons. Putain, ça, c'était rétro, mec. L'iPhone n'était pas là encore. Non. Daniel appelle, elle est dans la merde. Parce que Kara venait de la fouiller perversement, de façon assez pervers. Façon plus que pervers, mec. Ça, c'est de l'attouchement, c'est pas du fouillement, mec. À la fin, elle lui dit, j'aimerais que toi, maintenant, tu me fouilles. J'aimerais... que toi aussi, tu me fouilles. Et puis l'autre elle se barre, elle se dit non mais je vais me tirer d'ici Mais sauf que les deux méchants l'ont écouté au téléphone, tu vois. Bah après quand elle appelle Griffiths et Monsieur Zhang, elle est sur écoute, cette teubé aussi, elle s'est pas dit si on me fouille comme ça c'est qu'on a des soupçons. Bon, après voilà, c'est les clichés de la blonde des années 90, voilà quoi. Donc, bon. Il fallait aussi suivre le parcours, le misérable petit fil rouge qui était dans le scénario aussi, tu vois. Donc voilà, elle appelle Chad lui essaye de chercher Alex et Franck, mais ils sont allés couper du bois, les Mongols. Je sais pas pourquoi foutre, ils vont couper du bois. Donc il a pris la décision d'aller la sauver lui-même en bateau, avec leur bateau. Alors que le mec il a jamais conduit de bateau, mais il a suffi de voir Alex une fois, peut-être c'est inné aussi si t'es jumeau. Peut-être tu te passes l'énergie entre jumeaux. Tu te passes la connexion tout de suite. Les compétences, l'énergie, les points d'attribut. On sait pas, on n'est pas jumeaux, tu vois, donc il faudrait demander ça à des auditeurs jumeaux. Est-ce que ça marche ces conneries là, tu vois? Enfin bref, il se barre et il va essayer d'aider Daniel. Il la sauve, sauf qu'entre temps on a Alex et Franck qui reviennent du coupage de bois, de leur séance de bûcheronnage. Puis Franck il cherche, oh putain, dis-moi pas que c'est pas vrai, il s'est barré avec le bateau, putain de merde. Merde. Mais Alex par contre lui il tire la gueule. Alex lui il commence à cogiter, c'est bizarre. C'est bizarre ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Attends, je vais appeler le bureau. Dis-moi Pedro, est-ce qu'il y aurait pas mon compte frère qui est là avec ma femme? Oui. Est-ce que mon frangin est là? Affirmatif. Il est dans l'arrière-salle. Ouais, il est là. Et ma femme aussi? Ouais, à l'arrière-boutique en plus, mon pote. Ah bon? Ouais. Bon, voilà, et puis là... Non, là, il dit, bah, va me le chercher. Sauf que là, ça part en couille, en fait, parce qu'il y a Zhang et ses potes qui arrivent. Ça part en couille, il y a les hommes de main de Griffiths qui arrivent. Non, c'est ceux de Griffiths qui viennent. C'est ceux de Griffiths. Ouais. Ah oui, ceux de Griffiths. Parce que Zhang, lui, il a que Bolo et puis des Hongkongais. Donc, des fois, ça te suffit. Ah oui, c'est ceux de Griffiths, putain, t'as raison. Peter et...
Et Kara. Santiagman et puis Kara. Kara, ouais. Ok, donc ils viennent, ils les cherchent, voilà, pour leur péter la gueule. Eux, ils arrivent à s'enfuir par le port, les bateaux en bateau, pam, ça part, course-poursuite encore un petit peu dans le port cheapos, encore. voilà, ouais. On a vraiment tourné autour d'un port. Hein, c'est ça, ouais. C'est bien, c'est que ça pousse toujours les badauds, les pauvres badauds qui sont là, tu vois, ça claque, ça machin, ça s'excuse même pas en plus. Donc là, ça a réussi à les esquiver et tout, ça plonge dans l'eau, puis ça a réussi à prendre le bateau. Et là, sauf que putain, entre-temps, mec, aussi, sauf que bon, comme tu voulais le dire, j'imagine Kara et Peter prenaient un hélico pour les suivre. Mais sauf que dans la baie de Hong Kong, t'as 10 000 bateaux aussi, mec. C'est pareil, ils arrivent à retrouver l'île, tu les vois tourner. Mais entre-temps, c'est dans le crâne d'Alex là que ça. Là, c'est psychologique, ça se passe. Là, c'est un mec, combat psychologique maintenant. Putain, c'est chaud. Alex, il est en train de péter un plomb. Il se demande, mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma femme, cet enculé. Déjà qu'elle lui a touché la queue quand il est arrivé. Donc maintenant, normal qu'il ait. Et en plus, elle lui dit, embrasse-le. Tu veux bien l'embrasser? L'embrasser? Mon cul au cul, ouais. C'est tout ce qui va se taper. J'ai que ça à foutre d'embrasser un connard. Tu te souviens de cette scène de merde? Et ça, j'ai tilté direct. J'ai grave kiffé, mec. Elle lui dit, bah tu peux. Un coup de pied au cul, ouais. Tu peux l'embrasser de ma part. La meuf, elle le connaît, ça fait un jour. Ouais, grave. Et puis il a une gueule à embrasser, Alex, surtout. Je te jure, cette scène-là, elle était gaulerie. Rien que le fait de le revoir. Donc il pète un câble, il boit du Johnny Walker, mec, l'autre il se déchire le cul, tu sais. Vas-y, parle-en. Il se déchire le crâne, il est de plus en plus mal. Et puis la scène après. Cheapos. Érotico soft. Avec des couleurs. Avec des couleurs roses en arrière, comme ça. D'après ce qu'on me disait, ce que j'ai vu, Jean-Claude Van Damme a voulu tourner cette scène pour un peu se dégager de ces rôles qu'il avait jusqu'à maintenant, un peu de juste combattant. Tu vois, il voulait toucher un public un peu plus large. C'est surtout qu'il voulait profiter des miches de l'actrice. Ouais. C'est ce que JC disait, après je sais rien. Bon, après, voilà. J'ai vu, moi, en tout cas. Là, puis elle est longtemps, tu vois. Ah ouais, elle est longue, hein. Avec une petite musique de merde et tout. Et Alex, entend, il pète un câble, mec. Ouais, t'as vu quoi le truc, mec. Il joue le vénère, il joue bien, mec. Il joue bien le vénère, mec. Il met des coups de latte partout. Ah ouais, non, il joue bien le vénère, mec. Franchement, ouais, Alex, là, il est en bad jaloux à mort, quoi. Parce qu'il se dit, putain, attends qu'il revienne, mon connard, tu sais. Bon moment, il arrive quand même. Là, mon gars, ça part en couille droit derrière, quoi. Il arrive, mais tu vois que dans le bateau, il y a eu des petits regards quand même. Hein. Après, en plus, elle enlève sa chemise. Après, est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est dans l'imaginaire d'Alex que lui pense ça? Je crois pas, mais il y a un petit jeu où l'enfoiré, il se dit, putain, ça, non, pas mal, Madame Alex, quand même. C'est pas dans l'imaginaire, je crois. C'est ça. Le début, après, non. C'est moi qui essaie peut-être rentrer trop dans le méta et tout, tu vois, je veux dire. Tu rentres dans le méta, ça sert à rien, c'est JCVD. Mais c'est JCVD. Le début, non, c'est pas dans l'imaginaire. La scène de cul, oui. Voilà, ça oui. Mais sauf que, bon, donc, ils arrivent finalement. Ils arrivent à port, ils arrivent chez eux dans leur QG. Bon, l'hélico, il les a retrouvés aussi. Hein, l'hélico les avait repérés, oui, direct. Donc ils sont barrés quand même après. Voilà, c'est bon, ils sont là. Voilà, on reviendra demain. On reviendra demain, exact. C'est justement ça. Et puis Francky, la salope, elle les aide même pas. Hein. Elle dit, oh bah ça tombe bien que tu sois là, j'ai besoin du bateau, je me tire moi. L'enfoiré, mec. Il les laisse les deux alors qu'ils sait que c'est la merde. Mais il sait en plus comment ça va se passer, mec. L'autre, ça fait 6 heures qu'il se met du Sky dans sa gueule, tu sais, comme un connard. Puis il a l'alcool mauvais, Alex. Ah oui, bah à fracasser toute la maison, à gueuler comme un porc et tout. Là, il sait en plus que bon bah bonne chance, mon pote. Hein. Ouais, je casse. Et toi, va mettre un soutien-gorge, bordel de merde. Vous voyez pas? Chauffe les deux. Putain de merde, quoi. Donc bah voilà, comme on a pensé, hein, confrontation. Donc ils se bagarrent un peu et puis après bon, ils veulent se barrer les deux. Alex, Chad, il part en courant. Non, ne me suis pas. Là, je vais rentrer chez moi. J'en ai ras le cul de ce pays et tout. Voilà. Je me fais que me faire cogner ici. Amenez-moi à l'aérobic. D'ailleurs, putain de merde, elle est où ma valise Louis Vuitton? Donc voilà. Après ils se séparent un peu, ils font la gueule. Ouais, ils boudent un peu, avec Daniel, seul dans la baraque. Bah c'est lui qui revient après, tu vois. Après avoir acheté 3 pizzas, tu vois, il revient en bateau, puis il comprend pas pourquoi ils se codent les mecs, tu vois. Et puis il dit calmez-vous, ok.
Vous êtes des cons, c'est ça que vous vouliez, non? Et puis il tire avec son flingue, le connard. Et puis bon, ils se font attaquer après par. Le lendemain, tu vois. Donc Alex a passé la nuit avec sa bouteille de Johnny Walker. L'autre à l'extérieur, je sais pas où, dans la plage. Sur la plage. Dans l'arbre, parce qu'il a pas réussi à trouver un taxi pour le ramener. J'irai à la nage alors, il lui dit à Frankie. Mais tu sais où t'es, pauvre con. Il va retourner à Los Angeles. Ah non, mais il en a marre. D'un côté, je peux le comprendre, Chad aussi, tu vois. Il essaye de faire du kiff et tout. Et puis il arrête pas de déjà se faire péter la gueule. Il se fait palper les baloches aussi alors qu'il est excité. Ah, et il retrouve un frère qu'il connaît pas. C'est chaud quand même, tu vois. Oui, donc, c'est vrai que c'est salaud un peu. C'est salaud pour Chaddy, quoi. Une pauvre mesquine, tu vois. Je veux dire, il apprend que Frank, c'est pas son oncle. C'est ça, c'est trop pour un seul corps, ça, mec. T'as beau t'appeler Jean-Claude, tu restes un humain, frère. Donc là, il y a les connards à Monsieur Griffiths qui arrivent. Ils les chopent tous. Non, c'est Zang qui arrive maintenant. C'est Zang et sa team. C'est Zang et sa team qui arrivent. Ouais, ils chopent Frank et puis Daniel et ils se barrent en hélico. Voilà. Et puis ça, dans un entrepôt, je sais pas où, dans un port de nouveau. De nouveau dans un port. En fait, on a loué tout le port pour faire le film. C'est ça. Puis voilà, on arrive vraiment à la dernière demi-heure du film. Sauf là, il y a Chad et Alex qui arrivent à choper un des gars qui est resté en arrière pour l'interroger. Oui. Donc le gars balance à tel port, à tel endroit, je sais pas où. Bah oui. Et ils vont essayer de les sauver. Donc voilà, ils s'arment un peu, ils y vont, ils pètent la gueule à tout le monde. Frank ramasse dans sa gueule de la vapeur vachement chaude. Chaude, et puis il crie, et puis ça on dirait que ça lui fait trop mal. Ouais, ça lui fait mal. Et puis là on croit qu'il meurt. Ne tombe pas dans ce piège! Tu m'entends, Chad? Fais pas ça! Non! Eh ben, il meurt pas! Tu vois, je veux dire. Mais sauf que Griffiths lui dit, t'inquiète, la prochaine fois, enculé, ce sera la bonne pour ta gueule de merde. Donc, calme-toi. C'est ça. Parce que tout ça, c'était pour exciter, qui se montre, le quoi. Spectateur, pour exciter surtout. C'est dommage, c'est que ça dure 2 minutes, en fait. Voilà, que les brothers Wagner arrivent, tu vois, et se montrent enfin, quoi. Donc ils se montrent enfin. Ils sont un petit peu cons aussi, Zang et puis Griffiths. Ça, donc ils se montrent enfin, mais ils ont des mini-boss avant à vaincre. Oui, ils ont chacun leur garde du corps, leur garde personnelle. Voilà, ils ont un mini-boss chacun à vaincre. D'abord, il y a un mec qui se bat dans le noir, vachement stylé. Ouais. Ouais, tu vois des pattes qui sortent de la nuit, qui reviennent. Il te met un coup dans ta gueule, il se barre. Ouais, c'est vrai, il te coupe le bras avec ses putains d'éperons sur les Santiago, l'enfoiré. Il se tire. Il se tire. Peter Malotta. Ouais, c'est ça. Donc, le problème, c'est que t'as qu'à juste remettre la lumière et puis après, il devient inerte. Direct, c'est comme les vampires, les enculés, au fait. C'est bam, 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 ça lui met 3 droites dans sa gueule. Allez, c'est plié, salut. Reprends tes Santiago, mets-les-toi dans ton cul, frérot. Entre temps, t'as Chuck qui se fait bolo. Ah oui, bah ça c'est un peu mieux déjà parce que voilà, c'était la bolo, c'est déjà autre chose mon frère, tu vois. Je veux dire, il porte les tonneaux. Oui, j'ai pas compris le délire avec ces tonneaux à bolo, tu sais. Mais lâche le truc, faut dessus, bordel de non, il veut avec le tonneau. Non, c'est avec le tonneau. Mais non, il faut que je prenne les... Et puis il les lance par derrière en plus, l'enculé. Et puis là, par contre, il arrache le t-shirt à Jean-Claude. Ouais. Donc attends, bouge pas. Bolo aime bien parler avec le cinéma, tu vois. Parle pas trop. Ouais, il fait juste donc comme il ça. se dit, si t'es torse walp, bouge pas mon pote. Torse walp aussi, mec. Oh, t'es mal les pectos, frère. Tsac, tsac. Donc la confrontation, beaucoup de pattes à Jean-Claude. Il le bute un peu comme à la Bennett, un peu. Il l'envoie sur le... Putain, tu me l'as sorti de la bouche. Connexion directe. Tu vois que ça marche entre frères. Sauf que Bennett serait relevé. Hein. Oui, Bennett se relève de ça. Bennett se relève de ça et continue. Et continue. Donc attention, un peu de respect pour Bennett parce qu'il endure plus que Bolo à ce niveau-là. Mais oui, c'est vrai. En plus, il a du fil conducteur sur lui. C'est-à-dire, il est en code de maille. Me lance pas sur ce sujet, frère. On refera sur Commando. Donc il finit par péter la gueule à Bolo aussi. Ouais.
Entre-temps, t'as Alex qui arrive devant Daniel, qui arrive à la sauver, qui arrive devant les prisonniers. Ouais, mais sauf qu'il doit se taper la... Cara, ouais. Bodybuilder's girl, ouais. C'est ça, qui arrive avec ses grandes pattes autour du cou. Merde, je suis sûr qu'elle doit peser même plus lourd que Jean-Claude à ce moment-là, mec. Impossible. T'as vu la taille des cuisses, frère, quoi. Puis bref, il arrive à lui péter sa gueule avec son couteau. Il la plante avec son propre couteau. Il la cogne pas trop. Il la plante, ouais, non mais je veux dire, il lui met pas des grosses tartes dans sa gueule. Et puis, il arrive à les délivrer. Maintenant, il reste plus que Zang et Griffiths. Chacun je chope un peu son boss. Ouais. Donc, les deux Mongols en plus, c'est bien en fait, les deux connards. C'est qu'ils se suivent. Attends, et puis ils se barrent. Chacun à côté de l'autre. C'est ça. Putain de merde. Et puis chacun chope son con. Donc l'autre il chope Griffiths, l'autre il chope Zang, Alex chope Zang, le but d'une... il essaie de lui faire une grue, là, il lui met le bras dans une... dans un roulement, là. À la Terminator, tu vois, je veux dire, sauf que... voilà, quoi, mec, tu mets le bras là-dedans... Normalement, il reste plus que le cordage. Là, il a juste la patte qui est un peu saignante. Un peu sanguinolente, une éraflure, quoi, tu vois. Et après, bref, il tombe avec le tapis. Et puis il lui dit, mais pourquoi on se bat, mec? Oh, Alex! Attends, Alex, pourquoi est-ce qu'on se bat, hein? À cause du tunnel? C'est moi, Zanguy, mec! Arrête! C'est bon, c'était une joke, mec! Calme-toi, on va pas s'embrouiller. Oh! J'adore ton cognac, frérot! Donc voilà, puis après, bon, il le tue quand même. Griffiths de l'autre côté, il arrive à prendre une machine à... Comment t'appelles? Putain, un marteau... Non, une machine qui porte les gros containers les cargaisons, là. C'est même pas ça le plus con, c'est que l'autre, il a un gun, mec, et il tire dans l'eau, l'abruti. Sors! Cartouche! Sors! Il claque toutes ses cartouches dans l'eau, comme ça, comme tous le cliché des bad guys des années 80-90, ils tirent dans l'eau comme des cons. Sauf t'as Chad qui fait le tour et puis qui arrive à rentrer dans la machine entre temps parce que l'autre est tellement con qu'il va jamais se retourner de sa putain de vie, il va rester toujours à fixer l'eau. Et là, il va lancer son conteneur sur sa putain de gueule. Allez, salut, mec. Salut, et puis voilà, puis c'est fini. Et puis là, il se retrouve, il se serre dans les bras, et puis t'as Chad qui fait ça à la fin. Tu vois que les films des années 80-90, ça se finit comme ça. Y a pas de... C'est sûr, t'as pas besoin de voir le générique jusqu'à la fin. C'est comme ça, mec. C'est le cliché encore de Jean-Claude con, tu vois, je veux dire. Parce qu'autant dans ce film-là, tu vois, Alex, que j'aimais bien Jean-Claude quand il faisait le rôle un peu sérieux et tout, bad guy. Mais autant cette espèce d'humour qu'il a essayé d'apporter en faisant l'autre personnage Chad, j'ai trouvé que des fois il surjouait, c'était mal joué déjà, tu vois. Mais après voilà, c'était rien que le kiff de voir double Jean-Claude dans un film de Jean-Claude, mec. Ça c'était franchement... Mec, là, je te parle d'un film qui fait partie de nos top 5, voire nos top 6 de Jean-Claude. Des films de Jean-Claude, tu vois, toi comme moi. Donc, double impact, mec. Pourquoi on en parle ce soir aussi? C'est parce qu'on le kiffe malgré tout, ce film-là. Et puis, à l'époque, on l'a kiffé encore plus, mec. Surtout à l'époque, parce que maintenant, quand tu regardes, tu vois. Voilà, tu vois qu'il y a vieilli un peu. Mais. C'est pas le plus nul, non, nul plus ça va, la filmographie plus c'est nul, des Jean-Claude, mec. Hein. Donc on sait très bien qu'on est fan à mort de cet acteur-là, mais c'est pas le plus merdique de ses films, ça c'est clair et net. Donc voilà. Donc on arrive à la fin, là, ça finit comme ça, ça finit bien. Donc toi, Team Chad et Team Alex? Team Alex, mec. Team Alex, parce que je trouve que le cigare lui va bien. Et puis le t-shirt noir lui va bien. Et la coupe en arrière lui va bien aussi. La coupe en arrière lui va bien. Puis rien que de le voir un petit peu... Badass. Ouais, badass. Un peu après, couillu, ils avaient essayé aussi, enfin... Ils l'ont fait aussi dans Expendables 2, tu vois. En méchant, oui, en antagoniste. Mais sauf qu'il était plus aussi beau gosse, tu vois. Moi, ce qui me fait kiffer de l'avoir revu là, c'est qu'il est, tu vois, il a la trentaine, Jean-Claude. Il est au prime de sa carrière, comme on l'a dit, prime physiquement. Et puis voilà, quoi, c'est stylé, quoi. Okay. Stylé. Ok. Bon, bah ouais, bon, moi après moi aussi, hein, Team Alex, de toute façon, il impose un peu plus dans ce film. Après, Chad, bah, c'est du JCVD. Hein, c'est ça. Du JCVD par excellence. C'est du JCVD que tu verras un peu partout, Chad. C'est un Johnny Cage, le mec. Voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, t'as vu, ils ont la même façon d'arriver aussi, tu vois, avec les valises Louis Vuitton, les trucs comme ça. Tu vois, ça m'a fait penser à ça, mec.
Donc voilà. Bon petit film, série B, hein. Pas le meilleur des JC. Pas le meilleur, mais pas le moins bien. Mec, il doit se mater quand même. Et puis au moins, il y a toujours du rythme, quoi. Tu vois, tu t'ennuies pas, quoi. Voilà, c'est 1h50 de film. Mais ça passe crème, quoi, tu vois. Bon petit JC. Quoi 600 000, hein, si jamais il a touché JC pour ce film. 600 000 dollars. Au franc hongkongais. 600 000. C'est pas mal, hein. Mec, pour un film de 91, mec, c'est pas mal du tout, hein. Bon, après, c'est comme on l'a dit, hein, tu vois, que c'était justement pour essayer de chercher un petit peu John Woo et puis toute la clique hongkongaise qui va arriver dans les années à venir dans le cinéma américain. Donc non, là-dessus, ouais. Non, c'est bien. Donc voilà, bon petit sympa, bon petit. Est-ce que c'est un film qu'on vous conseille et tout? Ouais. Si tu kiffes JC, oui. Bien sûr. Sinon, c'est sûr que voilà, si t'es pas trop série B, mec, tu vas pas. Mais c'est pas le plus même si on conseille un film de série B, c'est pas le série B le plus claqué qui aille, frère. Donc c'est pas le plus nul, mais c'est pas le meilleur, on va dire. Pas le meilleur. Mais rien que le fait de voir double Jean-Claude, d'ailleurs, comme on l'a dit, tu vois, c'était la première fois qu'on voyait du double Jean-Claude jouer comme ça. Donc voilà. Après, il y a eu avec Répliquant et d'autres films aussi, tu vois. Ça, si vous aimez le petit cul à Jean-Claude Van Damme aussi, vous en avez pour votre argent. Mais voilà, c'est un film qui a dû marquer aussi la génération qu'on est nous dans les années 90. Donc voilà. Pour moi, c'est pas le plus à chier des films de C'est pas le plus à chier, ça c'est vrai les gars. Donc voilà. Donc, sur ce, les potes, commenter. Qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé dans ce film-là? Et puis quel est votre film de Jean-Claude préféré? On serait curieux de le savoir, même si voilà. Mais bon. Donc à la prochaine les potes. Donc comme d'hab, abonnez-vous, on va pas vous le redire chaque fois. Le pouce, commentez, ça fait des réactions, c'est toujours sympa, ça donne un peu de force. Mettez des likes ou mettez des dislikes, c'est vous qui savez de toute façon. Et puis Jean-Claude, vous savez qu'on le kiffe, hein. C'est la vie les gars. Donc à la prochaine les potes. Tchuss les gars. Alors, c'était cool, hein? Pas de problème. Pense à liker, à commenter et surtout à t'abonner. Ça nous donnera de la force. À bientôt les mecs.